Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le jeu Les Sombres Royaumes de Valeria. Et Valeria, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il y a une série de jeux qui était sortie, une série de jeux de deck building, qui s'appelait Valeria le Royaume. Alors il y avait un jeu qui était sorti, ainsi que quelques extensions. Mais cette fois-ci ça n'a rien à voir à part l'univers, on retrouve cet univers qu'on aime bien. On a cette fois-ci un plateau, des dés, des cartes sur le plateau, et on va partir dans une aventure très différente. Il s'agit d'un jeu toujours publié par Lucky Duck Games, en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo, signé Stanislav Kordonski, illustré par Mihailo Dimitrievski, et nous allons vous le présenter dans cette vidéo pour vous en donner une bonne idée. On va vous le présenter, mais dans ce format court, on ne va pas y jouer. On l'a déjà fait avant, on va vous montrer quelques plans de coupe, et on va vous expliquer le jeu dans ses grandes lignes. Commençons par observer ce que nous avons sur la table de jeu. Nous avons un plateau central avec le monde de Valeria, les différents sanctuaires dans lesquels nous allons nous déplacer. Il y a des dés à chaque fois, il y a des cartes, on va revenir dessus juste après. Et devant chaque joueur, il y a un plateau individuel avec son clan. Donc moi j'ai un personnage qui me fait un peu penser à des chauves-souris. C'est plus élaboré qu'une chauve-souris. Et toi tu as un personnage... Un orc, j'ai l'impression que c'est un orc. Quelque chose comme ça. On a aussi un parchemin sur lequel nous allons placer des éléments, on va pouvoir se développer. Et nous incarnons des monstres, ça on l'a dit, mais on n'est pas coéquipier pour autant. Hein. On est adversaire, seul le meilleur d'entre nous pourra devenir le commandant suprême et rétablir le côté sombre de Valeria. La mécanique de Valeria est très simple. À mon tour de jeu, je commence par déplacer mon gardien d'un sanctuaire à un autre, afin d'y récupérer un dé et de réaliser l'action correspondante. Ensuite, je place ce dé sur mon plateau individuel. On va vous expliquer très rapidement les actions, mais juste avant, observons les dés. Sur nos dés, nous avons plusieurs indications. Nous avons un numéro qui est écrit en gros au milieu sur un petit bouclier. Et nous avons très souvent un petit numéro en dessous dans un rond. Ça s'appelle la valeur de réduction dans les règles. Remarquez que l'addition des deux valeurs fait toujours 6. Quand j'ai un 6, j'ai rien en dessous. Quand j'ai un 5, j'ai un petit 1 en dessous. Sur mon 3, j'ai un 3. Et quand on applique le pouvoir, on va souvent regarder la petite valeur qui est en dessous. Ici, sur cette zone, je vais récupérer des pièces d'or. Si je prends ce D5 avec un petit 1 en dessous, je vais récupérer une pièce d'or. Sur le sanctuaire des gemmes, en plus de récupérer un dé, je peux récupérer directement une gemme. Pour ce sanctuaire, la valeur du dé n'a pas d'importance et je stocke directement la gemme sur mon plateau joueur. Et on voit que pour l'instant, en début de partie, je ne peux stocker qu'une seule gemme. Plus tard dans le jeu, je vais avoir la possibilité d'améliorer mon plateau pour stocker des gemmes supplémentaires. Dans le sanctuaire de la magie, je vais également récupérer un dé que je stocke sur mon plateau et en plus, j'ai la possibilité de gagner 2 points de magie que je rajoute sur mon plateau individuel. Alors attention, là aussi on est bloqué, il faut améliorer son plateau pour pouvoir dépasser 14 points de magie et 14 points de tous les éléments qu'on peut récupérer. Ou alors, j'ai une alternative, je peux également réaliser un objectif. Nous avons des petits objectifs qui sont placés aléatoirement en début de partie. Si jamais on a les prérequis, on valide l'objectif, on prend justement un de nos marqueurs, donc on améliore notre plateau individuel. Tiens, je vais améliorer les gemmes et hop, je marque 7 points de victoire. Je les note immédiatement autour du plateau de jeu. À mon tour de jeu, si j'arrive à remplir cet objectif, la place sur 7 points est prise, je marquerai seulement 5 points. Les autres joueurs pourront eux marquer 4 points. Il reste 2 sanctuaires à vous expliquer. Le sanctuaire des champions, on va se déplacer dessus, on va prendre un dé, comme d'habitude. Sur ce dé, il y a une valeur de réduction. Cette valeur de réduction va nous permettre d'acheter un champion, on a plein de champions tout autour, moins cher parce qu'on va déduire. Là, j'ai pris un dé avec une valeur de 4. J'achète un champion avec une valeur de 6. Ça me coûte donc que 2. Je dépense 2. Je le rajoute à côté de mon plateau et je vais pouvoir bénéficier de son effet. Attention, plus tard dans la partie, si tu décides d'acheter un autre champion de ce type-là, tu devras, en coût supplémentaire, rajouter à chaque fois une valeur de 1 par champion de ce type que tu possèdes. Il existe 3 types de champions. Des champions avec un effet immédiat, dont on bénéficie immédiatement. Une fois. Des champions avec des effets permanents qui vont nous servir tout au long de la partie. Et des champions qui nous donnent un scoring supplémentaire à la fin du jeu. Dernier sanctuaire, le sanctuaire des stratagèmes. Toujours la même logique, je prends un dé, je regarde sa réduction, donc là on a une réduction de 3. Je peux donc acheter ici un stratagème en payant un coût moindre. Donc là ça va me coûter 0, parce qu'on voit que de base il était 3. C'est très bien joué. C'est bien joué. Je le place sur mon plateau individuel et immédiatement je peux appliquer l'effet qu'on voit ici. Donc là par exemple je peux décider de payer une pièce d'or
pour gagner directement un point d'influence. Et ce stratagème, tu te le réserves juste pour toi, tu seras le seul à pouvoir le réaliser. Et c'est le moment de parler de la dernière action. Plutôt que de se placer sur le plateau principal, on peut revenir sur notre plateau de jeu pour valider un stratagème. Celui-ci, par exemple, pour toi. Et c'est le moment où on va utiliser les dés qu'on a récupérés pendant toutes les autres actions du jeu. Ces dés, on va regarder leur couleur. Si elle correspond au stratagème, on peut le valider. On peut aussi valider un stratagème du plateau. Moi, si je prends celui-ci, j'ai 3 dés marrons, donc ça correspond parfaitement. Je dois payer le coût du stratagème. Je dois ensuite additionner les valeurs du dé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a une petite histoire avec l'influence, mais on n'est pas en train de vous faire une explication complète du jeu. On est en train de vous montrer ses principales mécaniques. On additionne les valeurs de dés. Là, ça fait 7 plus 3, ça fait 10. Et on a un petit tableau. Ce tableau va nous indiquer combien de points de victoire on va scorer. Avec 10, je n'ai que 3 points de victoire. Si jamais j'avais une valeur de 18, j'aurais 15 points de victoire. Et là, vous avez compris l'un des moteurs essentiels du jeu. À chaque fois qu'on va prendre un dé sur le plateau, on sera balancé entre l'envie d'avoir une valeur qui est très forte pour pouvoir valider des stratagèmes en marquant beaucoup de points, ou la valeur la plus faible pour pouvoir faire l'action du jeu qui sera très rentable. Mais heureusement, comme on n'a pas forcément toujours les bons dés aux bons endroits au bon moment, on a la possibilité, quand on résout un stratagème, de modifier les valeurs ou la couleur des dés. Comment ça marche? En utilisant des points de magie, par exemple là tu as combien? Moi j'ai 5 points de magie, ouais. Tu peux utiliser un point de magie à chaque fois pour modifier ta valeur. Par exemple de 2, si tu dépenses 2 points de magie, tu peux dire que ça devient un 4. Deuxième possibilité, grâce à l'utilisation des gemmes, je peux par exemple prendre ce dé et le déplacer sur sa valeur opposée, donc le 2 devient un 5. Ensuite, vous l'aurez compris, je peux rajouter un point de magie pour que ça devienne un 6. Et grâce à ces combinaisons, je peux arriver donc à un meilleur résultat. Et enfin, la dernière utilité d'une gemme, c'est de changer la couleur d'un dé afin de répondre aux différents prérequis. Et bien voilà, on vous a expliqué la principale mécanique du jeu. On n'est pas rentré dans tous les détails. Je vais quand même insister sur un dernier petit détail qui est important parce que ça vous permet de bien comprendre comment le jeu fonctionne et les petites réflexions que vous allez avoir pendant la partie. Quand on termine un stratagème, c'est le moment où on fait évoluer notre plateau individuel. On va prendre un des marqueurs qu'on va libérer. Donc on va avoir des petites actions supplémentaires qu'on ne vous explique pas. Ce n'est pas une explication complète. Mais on va le placer sur notre petit panorama juste à droite. En le plaçant, on va avoir des effets supplémentaires. On peut même avoir des effets de jonction. Quand on place un deuxième élément, on gagne ce qu'il y a dans le carré entre les deux. On a plein de petits bonus. Il faut bien réfléchir. Il faut réfléchir tout le temps au dé qu'on choisit, au dé qu'on laisse à son adversaire. Parce que tu vas jouer aussi avec ceux qu'on t'a laissés, au stratagème qu'on veut réaliser, au point de victoire qu'on veut marquer et au tableau qu'on complète sur notre plateau individuel. Et un détail très important qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce jeu, c'est une course, puisque dès qu'un joueur réussit à avoir 7 stratagèmes, il déclenche la fin de partie. Vous l'avez compris, il y a plusieurs pistes stratégiques dans les sombres royaumes de Valeria. On peut faire une course, vraiment, on peut essayer d'accélérer pour provoquer très rapidement la fin de partie. Dans ce cas-là, on va prendre des stratagèmes qui sont faciles à réaliser. Tu vois, celui-ci, il a besoin que de 2 dés. Mais 2 dés, on ne va pas additionner des grosses valeurs, donc on ne va pas marquer des gros scores. A l'inverse, on peut essayer de faire les plus gros scores possibles en prenant les plus gros dés. On peut essayer de se développer au maximum en ayant plein de personnages qui vont nous aider énormément. Ou alors on peut axer sur les objectifs qui sont là-bas. Donc ça va nous guider dans notre stratégie. Dans celui-ci, il faut avoir 3 cartes avec des petites catapultes. Il y en a 3 justement là, je pourrais partir là-dessus. Donc vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix en fonction de ce que vous pensez être la meilleure solution. En fonction des choix de votre adversaire également. Parce que quand vous voyez que quelqu'un essaye de faire... Tu veux vraiment faire ce stratagème? Donc tu vas vraiment prendre les dés bleus. Et à mon tour, tiens, je prends ce dé bleu. Pourquoi t'avais ça? Parce que je suis méchant. Les Sombres Royaumes de Valeria, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 et qui se vivra différemment en fonction du nombre de joueurs que vous avez autour de la table. Si vous êtes 5, il y aura beaucoup de mouvements autour du plateau, les cartes champions qui vont bouger, les cartes stratagèmes, beaucoup de dés qui vont partir d'un tour à un autre. Donc vous allez devoir faire preuve d'opportunisme pour essayer de trouver la meilleure stratégie. En revanche, si on joue à 2, on va beaucoup plus observer ce que fait l'adversaire, comme tu le faisais tout à l'heure, peut-être prendre les dés qui peuvent l'intéresser pour essayer de le bloquer,
Et vous pouvez également jouer à un joueur contre un joueur virtuel. En mode solo, vous allez utiliser un gardien d'une couleur qui n'est pas utilisée. Vous allez le placer sur le plateau et à chaque tour, il va se déplacer d'un sanctuaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous ne pourrez pas aller sur le sanctuaire qui est opposé à ce gardien-là. Et si jamais il vous rejoint, donc si jamais vous avez joué dans le sanctuaire qui était juste avant et qu'il vous rejoint, il va marquer 2 points de victoire. C'est pas formidable. Quand il arrive dans le sanctuaire des stratagèmes, il va automatiquement valider la carte qui a une valeur 5. Ça lui marquera 5 points. Donc il va falloir anticiper tous ces éléments-là. C'est un véritable petit casse-tête. Ça vous donne une approche complètement différente du jeu. Vous allez redécouvrir des stratégies en fonction de cette contrainte-là. On vous a donné un rapide aperçu des sombres royaumes de Valeria dans ce format court. On espère que vous avez maintenant une bonne idée du jeu et que vous savez s'il est fait pour vous. On en profite pour remercier encore une fois l'éditeur Lucky Duck Games pour sa confiance. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeu pour ne rien louper à notre actualité et on vous dit à bientôt.